suivre donc Laurent de Merseille, conseiller pour le numérique à la direction des opérations d'Expertise France. Expertise France, pour mémoire, est l'agence qui regroupe l'expertise publique. Elle peut aussi s'appuyer sur des experts privés si nécessaire. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Effectivement, quelques mots pour introduire Expertise France. Donc, nous sommes l'agence gouvernementale, l'agence publique de référence de la coopération technique internationale française. On peut passer au slide suivant. Expertise France a été créée en 2015 à partir de la fusion d'agences de coopération sectorielles. Et donc, ces missions sont de contribuer au renforcement des capacités des pays partenaires dans la définition, la mise en œuvre de leur politique publique adaptée aux besoins des populations. Pour mettre en œuvre les projets de coopération, nous apportons un appui aux administrations ou à toute autre entité mettant en œuvre les politiques publiques dans les pays partenaires. Donc nous appuyons sur les transferts de compétences entre professionnels et nous intervenons seuls ou en consortium avec des opérateurs publics ou privés, français, européens ou internationaux. Expertise France développe également des offres intégrées qui assemblent expertise publique et privée pour répondre en gré à gré aux besoins des pays partenaires dans une approche pair à pair. Slide suivant. Donc, notre présence, présence sur les 5 continents avec, comme vous voyez, l'Afrique est en quelque sorte le centre de gravité avec un fort poids dans nos volumes d'activité. Ensuite, slide suivant. Quelques chiffres clés sur l'ensemble des activités d'Expertise France. En ce qui concerne les pays d'intervention, nous avons des représentations et des présences directes dans une vingtaine de pays, notamment pour le suivi de la mise en œuvre de projets de coopération. Et nous avons aussi des antennes régionales à Tunis et à Abidjan, notamment. Slide suivante. Alors, le sujet qui nous occupe évidemment aujourd'hui, le numérique. Nos activités dans le numérique s'inscrivent dans le cadre du plan d'action gouvernemental développement et numérique et se concentrent sur quelques domaines. Donc c'est une liste qui n'est pas figée. D'ailleurs, vous remarquerez que le plan d'action développement et numérique doit se terminer, être renouvelé en 2017. Donc les thématiques évoluent. Mais vous voyez que nous, en ce qui concerne le e-gouvernement, c'est très vaste. Nous pouvons apporter une expertise sur les deux volets principaux de l'e-gouvernement, aussi bien l'amélioration du fonctionnement des administrations que l'amélioration des services rendus aux usagers grâce au numérique, notamment sur la dématérialisation des procédures, en particulier pour les paiements sécurisés, et aussi l'ouverture des données publiques. En ce qui concerne l'évolution de la régulation, nous pouvons participer à la mise en œuvre de cadres réglementaires et au renforcement des capacités des acteurs institutionnels, notamment les autorités de régulation. Nous sommes aussi en mesure d'accompagner le passage à la TNT sur les plans politiques, techniques, économiques, réglementaires, et donc la gestion du dividende numérique. Et pour ça, nous pouvons nous appuyer sur l'expérience française réussie du passage à la TNT et sur l'existence d'un véritable savoir-faire français. Un sujet qui préoccupe de plus en plus les autorités publiques, la cybersécurité. Nous avons une expérience de mise en place de stratégies nationales et d'actions de sensibilisation et de formation. Notamment, nous sommes intervenus récemment en Europe orientale et aussi dans un pays africain, la Gambie. Et enfin, last but not least, les compétences, formation aux compétences numériques. Nous sommes impliqués par exemple dans un projet de plateforme interactive pour former les jeunes en recherche d'emploi aux compétences numériques. Voilà, je vous remercie.